Bonjour à tous, c'est encore nous, bande de foot. Alors, à votre émission, on va passer un peu plus de 20 minutes ensemble, décortiquer l'actualité footballistique. T'as un truc dans la bouche, c'est pas grave. Je passerai du coup à Benji. Benji, comment tu vas? Ça va, très bien. Ça fait plaisir d'être là. Première fois. Merci Mon beaucoup. baptême. Du coup, Body, t'as fini ton bonbon? Dis-moi, comment tu vas? Ça va très bien, impeccable, merci. Très très bien. Alors, j'ai un petit nouveau, enfin un petit, ça fait longtemps qu'on se connaît, Greg. Ouais, bah moi aussi, première fois. Un deuxième Marseillais dans l'équipe, après Loïc, c'est toi. Alors, on va essayer maintenant de vous donner un peu le sommaire de tout ça. On parlera du Paris Saint-Germain. Est-ce que cette saison est ratée pour le PSG ou pas? On parlera ensuite un petit mot pour nos amis de la Ligue 2. Ensuite, on ira du côté de l'Espagne. On parlera d'Zinedine Zidane, le renouveau madrilène. Et on ira dans un championnat où rien n'est encore joué. L'Angleterre. On parlera de l'Angleterre. Et ensuite, Benji me parlait de ça tout à l'heure. La déclaration de la semaine, on va en rigoler, c'est sûr. Puisque ça concerne un ancien Parisien. Et ensuite, on aura les pronos avec nos amis et partenaires de LH Prono. Un petit mot, là, je vais commencer. Je vais faire la passe décisive du coup à Greg. Allez, dis-moi. Le Paris Saint-Germain, pour toi, c'est une saison complètement ratée ou pas pour toi? Ouais, clairement, clairement. Ouais. Ouais. Certes, ils sont champions de France, Ouais. comme d'habitude, comme chaque année, mais sinon, au niveau européen, et ce qu'on a vu hier, Mais toi, t'es Marseillais, ça te fait un peu plaisir, un peu, non? un peu, un peu. Il devrait pas trop, hein. Ils devraient pas trop? Parce que ça les éloigne de la Coupe d'Europe, du coup. Exactement, parce qu'il y a un rythme. Ouais, exactement, c'est pas faux. Ouais, Donc, tu dois supporter non, Paris. je peux pas. Benji, t'en penses quoi, toi, Benji, du coup? On rigole et tout, mais c'est la pire saison de l'ère Qatari. Ouais. C'est la pire. Dans tous les niveaux, jeu, attitude, ce que tu dégages, comportement de l'équipe. Il n'y avait rien cette année. Rien. Il y avait La rien. saison, elle est passée en souffrance. Le comportement, Tourelle en parlait ce week-end, après la finale de Coupe de France, on en reviendra. Ouais. Du coup, toi, cette saison parisienne, pour toi, je sais que tu es assez critique envers le PSG. Ouais, hein. ben, écoute, je rejoins mes compères. Une saison loupée, je pense que oui, c'est la pire de l'ère Qatari. C'est de très mauvais résultats. En Ligue des Champions, après, on ne s'attend pas forcément à ce que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. On sait que ça prend du temps. Mais voilà, il y a un problème d'attitude. Et puis au-delà de ça, au-delà des joueurs, je pense qu'il y a un problème avec les dirigeants parisiens, clairement. Trop de mauvais choix, donc tout est dit. Tout est dit, tout est dit justement. Tout est dit, je vais passer maintenant du coup à Edison Cavani. On parle beaucoup de son départ. Vous en pensez quoi? Faut le garder ou... T'en penses quoi toi Greg? Faut le garder ou le laisser partir? Je pense qu'il faut le garder. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut le garder. Toi Benji, Cavani, c'est le joueur à laisser partir? Ouais. Ouais. J'adore Cavani. J'adore, hein, beaucoup de respect pour ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club, on va pas faire son CV. Mais pour avoir une relation... Aujourd'hui, la priorité, c'est Mbappé et Neymar. Des dirigeants, des coachs aussi, on le voit. Et on voit bien que Cavani, il n'arrive pas à, techniquement, être dans des combinaisons ou s'adapter un petit peu à Neymar et Mbappé. Donc avoir des joueurs complémentaires à ces deux-là, quoi, c'est ça? Complémentaire, ouais, plus complémentaire. Et puis mais je trouve que c'est un manque de respect à Cavani de le laisser un petit peu dans cette galère aussi. Et toi Body du coup, Cavani Non, moi je pense que Cavani il devrait rester. C'est un attaquant qui fait son boulot, qui le fait bien. Il marque des buts. Après, pour moi, ces histoires de relations techniques là. c'est des conneries pour moi aussi. Ouais, un petit peu. Il met ses buts quand même. Il met ses buts. On sait très bien qu'il va pas faire un passement de jambes, un truc, on s'en fiche. Attends de ça. 2 secondes. Là, j'ai le nouveau Greg qui vient d'arriver, qui a joué à un bon niveau. On a touché un peu le ballon ensemble. Très très bon attaquant, Greg. Tu penses quoi de cette relation Cavani, Neymar et Mbappé, toi? Non, bah après, franchement, Le plus important, c'est de marquer. ils s'entendent bien. C'est pas le même poste, c'est pas le même rôle. Ouais, Lui, c'est un buteur, c'est un tueur devant les cages. Il y a ça. un peu comme toi. Il y a ça, et il fait l'effort défensif, il motive ses partenaires. Il faut des joueurs comme ça. Très très bien. Franchement, Moi après, Qu'est-ce que vous voulez? voilà, moi je pense que Cavani, Benji, tu seras peut-être pas d'accord. Pour moi, il devrait rester dans un rôle à 32 ans. Voilà, le garder dans un rôle un peu de joker, un peu. Non. Si Non. tu l'as, soit il est titulaire, Ouais, voilà. soit tu le vends. Bien sûr. Ouais, Tu mais mets pas Cavani sur le banc. Ouais,
Bah non, attends. Pour aller mettre qui titulaire, Il Di va Maria partir, ou un il truc comme sera ça. pas Non, sur le non. banc. Non, Cavani. Soit Après, tu le gardes. justement, il est Di titulaire. Maria, on doit s'en débarrasser l'année prochaine ou... Enfin, Paris doit s'en débarrasser l'année prochaine ou pas? Faut voir les liquidités dont on a besoin Ouais. dans cette équipe du PSG. En sachant que le Paris Saint-Germain n'est plus inquiété par le fair play financier. Hein. Ouais, mais enfin bon, voilà. Greg, Ouais, franchement, Di Maria, ouais, je pense qu'il devrait partir. Ouais. il y a plein de joueurs comme ça. Ouais. Di Maria, Aussi, je pense. Draxler, Draxler, ces ouais, joueurs-là. Draxler, faut le vendre. Ouais. Je suis désolé. Draxler, en fait, c'est un joueur qu'on a tué, il faut le dire. Draxler, on l'a tué quand Il il était déjà arrive. mort avant de venir. Non, je suis pas Ouais, d'accord. moi, je suis d'accord avec. Quand il arrive, on parle pas de Neymar. Hein. Quand il arrive, il y avait pas Neymar. Ensuite, Neymar est arrivé. Ouais, mais- On lui a coupé l'arbre sous le pied. Tu Je vois ce que je veux trouve dire? pas. Draxler, il Mais était. si. Moi, je suis Draxler- d'accord avec Benji. Hein. Draxler, Attendez. il était bon à Schalke. Il y a de ça en 2012-13. Mais Là, attends, on en va être en Draxler, 2020. il arrive avec un statut de champion du monde quand même. Mais on s'en fout. Il c'était arrive un champ- avec un statut de champion du On n'est monde. pas. Oui, mais il était C'est pas un champion joueur du qui monde monte- autant que Ozil ou Schweinsteiger. Il était remplaçant. Oui, mais parce Après, qu'il est jeune. Greg, mais dis-moi. c'est un joueur qui À monte. Paris, on lui laisse pas sa chance aussi. Voilà, exactement. Non, il a beaucoup joué, les gars. Au début. Après, au début de saison. après, Au début, quand il est arrivé, ouais. il a après ce qu'il est en beaucoup train de dire, joué. Et Greg, franchement, là, on lui laisse pas sa et chance. il Voilà. joue un peu partout. Il est un peu baladé partout, un Voilà. peu au milieu Mais de c'est terrain, pour dans ça- l'axe. C'est ouais, pour ça mais que je dis dans qu'on nulle a part. tué ce joueur. Attends, Donc, il faut le laisser partir pour qu'il s'épanouisse plus. Bah, Bien maintenant, sûr. oui, Il clairement. ira clairement. flopper ailleurs, comme il a fait dans tous ses autres Mais clubs. non, moi, je suis pas d'accord. Exactement. Je suis pas d'accord. Donc là, maintenant, non, mais c'est très bien, on parlera bah, du coup, Paris Saint-Germain perd cette finale là, du coup, contre le Stade Rennais. Pour toi, ce titre de Rennes, c'est mérité. C'est le club de la loose, hein, Rennes, hein, qui a jamais rien gagné depuis plus de 40 ans. T'en penses quoi, toi? Ouais, c'est mérité. Franchement, ils ont fait un bon parcours en Europa League. Ouais. Aussi, ouais. Ils ont réussi à battre Arsenal, même s'ils se sont fait éliminer après. Bah, ils Ouais. vont battre Paris en finale. Très très Chapeau, bien. chapeau pour Ouais, eux. chapeau. Ouais, ils ont des beaux joueurs, ils ont un bon coach que j'aime beaucoup. Et Bien, là, Stéphane, on en a ouais. parlé avec Big Sam, qui Ouais. connaît très bien la Voilà, bataille. et non, ils ont gagné, c'est bravo Rennes, c'est mérité, il faut être... Victoire méritée. T'avais pas un pincement au cœur, toi qui es parisien, de voir le Paris Saint-Germain perdre cette finale? Honnêtement, non. C'est. Qu'est-ce que je te dis c'est à l'image de la saison en fait. Hein. Moi, le pincement au cœur, je l'ai eu contre Manchester une fois de trop. Ouais. Et puis là, hier, voilà. Depuis, il vit sous cachet. Bah là maintenant, en parlant d'image, justement, image de la saison, ce week-end s'est déroulé un match entre le FC Metz et le Red Star. C'était un match qui comptait pour la montée pour Metz. On a eu Jonathan Rivérez justement il y a quelques mois de ça qui nous avait fait l'honneur de répondre à nos questions. Je lui avais souhaité justement qu'il soit champion et qu'il monte avec le FC Metz. Chose faite hier, le FC Metz qui s'impose. 2-1 contre le Red Star. Vous en pensez quoi de cette montée de Metz? Ouais, bah c'est mérité. Aussi, c'est mérité. Ça fait toujours plaisir aussi de revoir Metz en Ligue 1. Même si c'est un club qui fait souvent l'ascenseur. Ouais, mais Bah, ouais. c'est ça le truc. Historiquement, ça reste un club de Ligue 1 quand même. Oui, C'est un club ouais. de Ligue 1, je trouve. Ouais, c'est je vrai. trouve. On se souvient de ces années avec Metz et Lens en Ligue 1, justement Lens qui a du mal. Ouais. Tu penses que Lens pourra Non, approcher ses playoffs, tu Non, penses? je pense pas. Je pense Ouais. que là, ça va être Ça va être compliqué. compliqué. Ça va Ça être va être compliqué. Et il y a le dommage. Paris FC qui, je pense, va jouer les playoffs. Et j'espère Ouais. que le Paris FC va faire l'exploit de monter en Ligue 1. Ça C'est- serait bien Ce d'avoir serait- deux ce clubs. serait ça ce serait serait super. Ce serait très très Ouais, bien. ce serait Et, cool. et par contre, ça va être très compliqué parce que Bien cette sûr. Ligue 2 est indécise. Vraiment, Ouais. tous les matchs sont compliqués. Ouais. Je sais que tu as allé voir dernièrement le match du Paris FC. Ouais, moi je suis Paris FC. Ouais. Donc, on peut se rendre compte un peu de l'engouement qu'il y a autour de cette Ils équipe. sont toujours à Desgris Ils sont toujours à Desgris, le PFC Non. Non, non, ils ont bougé. L'entraînement, ouais, des petits Ouais. jeunes, tout ça, mais eux, Ok. ils jouent à Charletti. Charletti. Ok, Charletti, d'accord. ouais. Charletti, bah, du coup, là, derrière le FC Metz, on a Brest qui s'est imposé ce week-end en patron, donc contre justement Lens. Ouais. Brest, c'est taillé pour la Ligue 1. Avec Gaëtan Charbonnier, un Meilleur joueur à buteur. suivre, meilleur buteur, un Ouais, joueur à ouais. suivre pour les prochaines saisons. C'est un joueur qui a déjà connu la Ligue 1, et Brest aussi d'ailleurs. Ouais. Donc, pareil, hein, ce sont des clubs avec Metz qui font souvent l'ascenseur. Ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils arrivent à se maintenir du coup la saison prochaine en Ligue 1. Bah, après, Ouais. voilà, on a des exemples de clubs en Ligue 1 qui sont montés, qui se sont maintenus, qui font une très très belle saison. On a Reims Ah, c'est Ouais. très bien. et
et Strasbourg, qui sont montés il n'y a pas longtemps. Voilà. Et ils prennent la Coupe de la Ligue. et nos amis nîmois aussi. Ouais, aussi. Et nos amis nîmois. On parle de Soleil, on parle de Nîmes, on va aller du côté du Real Madrid, du côté de l'Espagne avec notre ami Karim Benzema qui flambe en ce moment. Ouais. Karim Benzema, on a appris dernièrement qu'il serait peut-être, ce serait peut-être la fin de saison pour lui. Du coup, ce Real Madrid-là, l'année prochaine, comment tu la vois l'année prochaine, cette équipe du Real Madrid? Je pense qu'avec le retour de Zidane, je pense et j'ose espérer qu'il y aura beaucoup d'arrivées pour eux. On parle notamment d'Eden Hazard. Apparemment, ce serait peut-être fait. Hazard, c'est pas un hasard s'il choisit le Real Madrid parce qu'il est fan de. Tu rigoles. Il est fan de Zinedine Zidane. Et Zinedine Zidane est fan de lui Et aussi. Zizou est fan de lui. Ça tout fait à des fait. années. T'en Ouais. penses quoi, toi, de cette venue d'Eden Hazard? Bah, c'est très bien pour le Real Madrid, hein, on va pas se mentir. Puis Hazard à Chelsea, je pense qu'il a fait son temps. Il a montré de quoi il était capable, Ouais, tout le monde le exactement. connaît. Puis c'est un joueur qui exactement. mérite de jouer au football, quoi. Bah, c'est un Oui. bon challenge pour lui parce que moi Hazard, je vous dis, c'est un joueur, je suis pas tendre avec. Hein. Pas tendre, pas quand t'es aussi bon. Ouais. Et je trouve qu'il se contente d'être juste à son talent en fait. Il va pas plus loin que ça, il pousse pas assez. Quel Coupe talent, d'Europe. mais quel talent. Quel talent, Quel bien sûr. talent. Mais c'est pour ça qu'on est critique. Ouais. Parce que s'il était nul, bah, on s'en foutrait. Mais c'est pour ça justement. Et que là, je c'est un dis- challenge. Là, t'es dans un grand club avec un grand coach qui vient de faire 3 Ligues des Champions d'affilée. Ouais. Bah, c'est maintenant. Si vraiment tu veux être un grand joueur prétendant Ballon d'Or, ce genre de choses, Ouais. maintenant, mon pote. T'auras pas 36 000, c'est maintenant. Et puis voilà, il aura la chance de jouer dans un championnat Oui. où ça Ça joue joue au le foot, ballon, Ouais, ça joue au foot. normalement, Voilà. il pourra que s'épanouir. Je pense que c'est le club pour lui. Ouais, c'est clair. Il y a deux solutions. c'est où le il championnat s'épanouit, pour ou lui. il coule. Ouais, Là, il y a c'est clair. plus- Eux, il Voilà, s'épanouit, c'est clair. eux, il s'ennuie et il coule. Voilà. C'est À ça. mon avis, il va pas s'ennuyer. Très bien. Il y a aussi un joueur aussi, mancunien aussi, qui est pressenti du côté du Real Madrid. On en a parlé aussi lors des précédentes Ouais. émissions. Paul Pogba, t'en penses quoi, toi? Ouais, bah Pogba, ça peut être une bonne, C'est une bonne arrivée aussi pour le Madrid. Hein. Une bonne On va pas se arnaque. mentir. Aussi, on sait jamais, mais non, Pogba, j'ai confiance en lui. Franchement. Ouais. Ouais, Bah, de toute confiance en façon, apparemment, il aurait donné son accord au dirigeant madrilène pour rejoindre le Real Madrid dès la saison prochaine. Ouais. Voilà. Zidane a eu une déclaration dernièrement où il disait qu'il se concentre. Voilà. Il donnerait tout pour la Liga l'année prochaine et la Ligue des Champions, il la mettrait un peu entre guillemets de côté. C'est une stratégie de communication. Tu On penses sait très bien que le Real ne peut jamais mettre la Ligue des Champions de côté. Non. Après, c'est clair que quand tu vois le Barça à chaque fois remporter la Liga, ça énerve un peu. Donc, c'est normal qu'il se concentre sur la Liga. Mais Surtout que le Real, normalement, est le recordman de... Oui, oui. exactement. Mais je le crois sincère, moi, Zidane, en fait. Ouais. Je me dis que, bien sûr, je suis d'accord avec Body quand il dit qu'ils vont pas laisser la Ligue des Champions de côté. C'est impossible quand Ouais. t'es au Real Madrid. Bien sûr. Mais je pense que leur objectif principal, ce Oui, sera la oui, Liga. bien sûr. On devrait. Comme la C'est dernière ça. Liga qu'il a remportée, c'était l'objectif Oui, oui. fixé. Parce Et que il y a- ça faisait 5 ans qu'il Il y a l'avait 10 pas ans, fait. un petit peu, ils étaient dans une situation un peu dos au mur, comme ça, ils avaient fait venir Capello pour la Liga. Ouais. Et il avait gagné la Liga. Ouais. Greg, t'en penses quoi, toi, Ouais, du coup bah, Zidane, voilà, il est revenu pour ça, je pense, Ouais. pour la Pour la Liga. Liga, ouais. Il est revenu pour la Liga. 3 fois Ça- d'affilée, ouais, il peut avoir une sorte de lassitude, on va chercher quelque chose d'autre pour... Pas c'est la- un premier pas pas. lassitude, mais bon. C'est un premier pas, tu gagnes le championnat, ça te met en confiance ton groupe, derrière Ligue des Champions, objectif numéro 1. Très très bien, bah écoutez, en parlant de championnat, on va aller du côté de l'Angleterre, où rien n'est joué, ça se joue entre Liverpool d'un côté et Manchester City. Voilà, on sait que Manchester City était attendu au tournant, c'était la semaine dernière contre United. Voilà, cette étape-là est passée. Maintenant, on peut se dire qu'ils ont un boulevard devant eux. Surtout qu'ils ont un match de moins que Liverpool. Ouais. Pour toi, qui sera champion déjà? Un pronostic, Benji? Pour moi, c'est City qui va être champion. City? Ça me ferait mal, hein, parce que je suis pour Liverpool. Mais donc, t'es pas... Ouais, donc... ouais. Enfin, c'est pas mon club, mais j'aimerais que ce soit Liverpool qui soit champion. Mais Pour ça l'histoire. va être City. Je Pour pense que l'histoire. ça va être City. Et toi, Greg, du coup? Après, moi, pareil, hein, je pense que ça va être City. Ouais. J'aime bien Mané, j'aime bien Salah, tout ce qu'ils font. Tout le monde aime. Ils je ont pense leur trio de qu'ils- devant, ouais, ils sont les kiffants, City, ils sont City, kiffants. voilà, il leur reste que ça. Et, Ouais, voilà, ça aussi. ils vont aller jusqu'au bout. Et donc puis, ça, et puis tu me pas parlais le tout à l'heure en hors antenne, tu penses que Liverpool va lâcher des plumes dans cette course à la victoire finale en Champions choix. League. Ouais, Ouais, c'est- exactement. Et toi, du coup, Bodi, toi Pareil, qui es supporter d'Arsenal, supporter un peu... Supporter déçu comme tous les ans. Comme non, tous les mais ans. ouais, Liverpool. City, pardon. Ah bah Manchester voilà, tu City. vois, il a fait un lapsus. Lapsus. Non, City, ils ont le match en avance et puis non, ils vont pas lâcher. Ils Très vont pas très lâcher. très bien. Donc voilà, moi je pense aussi que Manchester City peut prendre ce titre-là. Du coup,
ça nous laisse du temps pour parler et revenir sur cette finale de Coupe de France avec cette déclaration. Tu m'en parlais tout à l'heure de Hatem Ben Arfa. Est-ce que c'est pas la déclat de l'année au niveau national en France? Franchement. C'est-à-dire, dis-nous le gars, zone mixte, il sort de la victoire, micro. Ben Arfa, on sait que c'est plutôt un gars qui parle avec son cœur, qui dit ce qu'il a envie de dire. Bah là, pour le coup, on lui donne un micro, c'est mon plus beau titre. On leur a fait une remontada, mais ils ont l'habitude. Franchement. T'en penses quoi, toi, le supporter marseillais, ça doit te faire rire encore une fois, toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, voilà, c'est Ben Arfa, franchement, c'est mérité pour lui. Bah, oui. Voilà, ça faisait longtemps qu'il jouait pas. Et cette déclaration-là, j'avoue, c'est du grand Hatem. Fallait la chercher. Puis il la cherche. Impeccable. Il la cherche. Nasser, malgré tout, il méprise un peu le reste de ce championnat. Ouais. Il a cette attitude de... Et il comprend pas, chaque année il prend des tartes, chaque année il revient, et il pense que la solution c'est un coup de billet. Il comprend pas que c'est dans son organigramme, quoi. Là, tu te prends... Et là, cette année, il s'est mangé des claques de partout. Il y a même des supporters de Caen qui sont foutus de la gueule du PSG. Tout. C'est-à-dire que là, PSG, ils peuvent même gagner avec 150 points qu'ils se font vanner, quoi. Voilà. Le FC Remontada, FC Truc, FC Fiot, on a tout pris là. Là, le PSG, ils ont tout pris. Et c'est mérité. L'année prochaine, voilà, posez-vous des questions. L'année prochaine, c'est quoi? Là, l'année prochaine, c'est quoi? On aura le temps de voir. Mais, du coup, toi, la déclaration d'Hatem, t'en penses quoi, toi? Écoute, c'est du grand Hatem, comme l'a dit Greg. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il a tout dit, il a raison, surtout que lui, il a subi des injustices. Et voilà, c'est mérité pour lui. Je suis très content pour lui, en tout cas, malgré que je sois parisien. Je suis très content parce qu'il revient de loin. À chaque fois, il revient, il est dans des galères pas possibles et il arrive à revenir comme ça. Tu l'as soutenu, t'étais aussi gilet jaune avec lui? Exactement. Hatem, on est ensemble. Ok, d'accord. Bah, justement, là, Hatem Ben Arfa, il est aussi habile avec ses pieds qu'avec ses déclarations. On va finir là-dessus et on va passer maintenant au pronostic avec nos amis de LH Prono, le LH Time. 2 matchs. Champions League. 2 matchs de Champions League. Greg, on va commencer par toi, par la première affiche du mardi. Tottenham-Ajax. Tottenham-Ajax. Victoire de Tottenham. Victoire de Tottenham. À savoir aussi que tu fais de Tottenham ton favori pour la Ligue des Champions. Hein. Exactement. Tottenham vont soulever la coupe aux grandes oreilles. Ça peut être le hold-up. Ce serait grave. Oh là là, ce serait fou. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et du coup, et puis il n'y a pas eu de recrutement. Donc, ils misent sur la continuité. Du coup, toi, Body, alors? Je pense une victoire de l'Ajax. Victoire de l'Ajax. Ils sont impressionnants, c'est magnifique à voir jouer, c'est génial, c'est le football qu'on aime. Ok, ouais. Je dirais Ajax. D'accord. Et toi alors? Je serais pour l'Ajax, mais je pense que c'est Tottenham qui va gagner. Tottenham? Ouais. Et un petit mot quand même pour monsieur Pochettino, qui fait du taf depuis des années dans ce club. Il a pris un club qui était 7ème ou un truc comme ça, il en a fait un club demi-finale. Très bien, ouais, tout à fait. Oui. Bah, du coup, moi, je vais opter pour l'Ajax. Je vais suivre Big Sam. Il est du côté des Émirats, je pense qu'il doit se satisfaire de sa dernière victoire, donc il a pris des vacances un peu. Le deuxième match, deuxième demi-finale. Ça se passe du côté du Camp Nou entre le Barça et Liverpool. Et moi, j'opte clairement pour la victoire du Barça parce que Messi n'attend que ça, il est en feu. Et je pense qu'il va aller chercher, qu'ils vont aller soulever ce 6ème trophée. Mais non. Ouais. Ah, mais si. Greg, pour toi? Ouais, je vois bien le match nul. Hein. Tu vois le match nul aussi? Match nul, même si ça va être un match explosif. Mais explosif. Des deux côtés, ça va vite. Mais... Avec les attaques qu'il y a. Ouais, c'est ça. Mais je pense match nul. Un match nul. Un partout? Ouais, un partout. Et toi? Match nul aussi, mais je vois plus 2-2. 2-2. Je dirais aussi un bon 2 partout aussi, je dirais. Le Messi d'Égypte. Le vrai, c'est lui qui va. Ah oui, tu parles du pharaon du coup. C'est lui qui va. Très bien. Bah, sur ces belles paroles, on va se quitter. Merci de continuer à nous suivre sur nos réseaux qui s'affichent en dessous. Twitter, Facebook, Instagram et bien sûr notre page YouTube. Très bien. Merci, c'était le mot de la fin. Merci à toi Greg. Merci à vous tous.